collaborative, donc parfois le terme est galvaudé, parfois le terme est critiqué, etc. En gros, c'est quoi l'économie collaborative? C'est ce que Jérémy Rifkin a qualifié de troisième révolution industrielle. Cette troisième révolution industrielle, qui vient donc après les deux premières, et qui fait en fait qu'on passe d'une société où on va acheter un produit à une société où plutôt on va acheter un service. Exemple, donc c'est ce que j'ai mis ici avec un mot qui n'existe pas, la servicisation de la société. C'est quoi? C'est en fait qu'avant, j'avais tendance à acheter une voiture par exemple. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à prendre une Autolib, donc acheter un service, payer pour un service, pour un trajet. Peut-être louer une voiture à un autre consommateur, donc lui faire du C2C, consumer to consumer. D'accord, vous avez une voiture, vous ne vous en servez pas à 90% du temps, vous la mettez en location, vous connaissez toutes ces plateformes aussi bien que moi, Drivey, etc. Ça cartonne, et il y a des fortes opportunités pour entreprendre là-dedans, on verra comment juste après. Derrière toute cette économie collaborative, il y a un phénomène extrêmement fort à ne pas manquer, c'est le phénomène des places de marché. Les places de marché, c'est les marketplaces en anglais. C'est quoi les places de marché? C'est toutes ces plateformes internet que l'on désigne comme étant les intermédiaires entre des acheteurs et des vendeurs. Donc la plus ancienne place de marché sur internet, vous la connaissez tous aussi bien que moi, elle a 22 ans maintenant. Elle a été créée par un franco-iranien dans la Silicon Valley qui s'appelle Pierre Omidyar et c'est eBay. Bravo, eBay. Première marketplace de l'histoire numérique. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que bon, déjà pour vous dire que ça fait 22 ans que ça existe, donc c'est déjà une tendance assez forte. Et alors qu'est-ce qu'on a observé ces dernières années sur les marketplaces? Eh bien elles se sont spécialisées. On avait au début des marketplaces généralistes, eBay, Presse Ministère, Le Bon Coin, etc. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ces places de marché se spécialisent. On a maintenant des places de marché spécialisées sur les vêtements, vitdancing.com, Vestiaire des copines, etc. On a les places de marché spécialisées sur la food. On a les places de marché spécialisées sur les voitures, comme on le disait tout à l'heure, ou sur les trajets en voiture, Blablacar, qu'on utilise tous, la majorité d'entre nous utilisent, soit comme conducteur, soit comme passager maintenant. C'est vraiment rentré dans les mœurs. C'est l'une des plus belles startups françaises d'ailleurs du moment, Blablacar. Donc ce phénomène de place de marché est intéressant, ce phénomène de servicisation de la société et ce phénomène de jobbing qui va avec, c'est quoi? Et ben, c'est le développement de tous ces petits jobs, enfin petits ou gros jobs d'ailleurs, il n'y a pas que des petits jobs. C'est les gens qui vont en fait mettre leur force de travail disponible sur ces plateformes et tenter de trouver des clients sur ces plateformes, on y reviendra. C'est un secteur d'activité qui a une existence économique qui est énorme aujourd'hui. 28 milliards d'euros de transactions en Europe s'effectuent aujourd'hui sur les marketplaces, sur l'économie collaborative. 28 milliards d'euros. Donc c'est pas un détail. Et certains cabinets de conseil prédisent que ce chiffre va être multiplié par 20 dans les 10 ans. D'accord? Juste pour info, je ne sais pas si vous savez, Airbnb, que vous connaissez tous, est valorisé plus cher qu'un groupe hôtelier comme Accor, par exemple. C'est assez impressionnant. Et valorisé plus cher qu'un groupe hôtelier coté en bourse, comme Accor. Airbnb possède plus de chambres, environ 2 fois plus de chambres, 1,5 million à peu près, par rapport à la plus grosse chaîne hôtelière du monde qui est intercontinentale. C'est vraiment une économie qui est là pour durer et qui est importante. C'est la fameuse phrase aussi, Airbnb est le leader de l'hébergement sans posséder un seul hôtel, Uber est le leader du transport de personnes sans posséder aucun taxi, etc. etc. Vous avez peut-être entendu cette phrase qui est assez impactante. Et Facebook, c'est le média le plus gros, le leader, sans posséder aucun journaliste. C'est à méditer. Et donc, alors, une fois qu'on a dit ça, moi, entrepreneur, ou wannabe entrepreneur, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux tirer parti de ça? Alors, je peux être intermédiaire, je peux créer moi-même une marketplace, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais essayer de faire croître deux segments clients à la fois. Je vais essayer d'attirer des acheteurs et des vendeurs sur ma plateforme, d'accord? Et mettre en relation ces acheteurs et ces vendeurs. Et comment je vais générer, moi, du revenu? Eh bien, comme intermédiaire, je vais prendre tout simplement une commission sur les transactions qui vont se faire en ligne. Ou alors, je vais avoir un modèle publicitaire comme Le Bon Coin ou un modèle freemium en mettant en avant des offres des partenaires ou des annonces plus que d'autres, etc., etc. Donc, ok, je me lance comme intermédiaire. Évidemment, c'est le business model le plus complexe ici, puisque c'est à terme celui qui peut être le plus rémunérateur. Puisque vous imaginez bien, sur le volume de transactions qui s'effectuent, et ben vous, ne serait-ce que 5, 10 ou 15% de ces volumes, c'est juste énorme. Ok, vous pouvez ensuite
choisir d'être vendeur. Ça veut dire quoi être vendeur? Eh bien, je sais pas, imaginons que vous avez un appartement et vous pouvez le mettre sur une plateforme et faire de la location saisonnière. Alors il y a tout un espèce de flou juridique autour de ça, notamment à Paris, mais il n'y a pas que Paris, il y a plein d'autres villes où c'est beaucoup plus légal et beaucoup plus facile. Vous avez des vêtements, vous êtes fort pour customiser les vêtements ou les meubles sur des brocantes, les repérer, les acheter peu cher, les customiser et les revendre. Et bien, très bien, utilisez ces plateformes, ces marketplaces pour faire ça. Vous connaissez Cézanne? Qui connaît ici Cézanne? Les femmes connaissent Cézanne et les hommes aussi. Ok, super. Super succès sur la mode, d'accord? Elle a commencé il y a 12 ans exactement en faisant ça. Elle achetait dans les friperies des vêtements et puis elle les personnalisait, les customisait, elle les revendait sur eBay. Ça a été sa première activité, juste avant Cézanne. Troisième option que vous pouvez prendre pour tirer parti de l'économie collaborative, être prestataire de service. Ça veut dire quoi être prestataire de service? C'est exactement ce que fait BNB Sitter.